Amis bricoleurs, amis bricoleuses, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui la découvrent. Aujourd'hui je vais vous présenter un dénudeur thermique ou strip wire ou stripper wire thermique. L'avantage que l'on a avec ce genre d'appareil, c'est que l'on ne crée pas sur le fil de contraintes mécaniques, on n'inflige pas de contraintes mécaniques au fil. Et ça permet d'avoir un dénudage, je dirais presque parfait, voire de qualité militaire ou aérospatiale, contrairement à d'autres systèmes qui servent à dénuder, où on va infliger une pression sur le câble et où deux lames vont se rapprocher de la partie à dénuder pour arracher en définitive la partie plastique, PVC, PTFE, enfin ce qui peut éventuellement servir d'isolant. Voilà. Donc je vais vous présenter la machine vite fait, et puis je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on procède, parce qu'il y a une manière bien particulière de procéder, contrairement aux autres appareils. Le but du jeu étant de ne pas avoir de saletés qui viennent se poser sur les lames, et surtout de ne pas infliger, comme je l'expliquais, une contrainte mécanique sur l'âme du fil. Dans certains cas et sur certains types de réalisation notamment, c'est extrêmement important de ne pas abîmer le fil en lui-même, même si parfois en regardant le fil on se dit oh bah ça va, il n'est pas abîmé. Si on y regarde attentivement au microscope, on peut voir des entailles dans le fil et donc changer les caractéristiques du fil. Notamment je pense à la très haute fréquence où ce genre de dispositif a toute sa place, mais également sur des fils où des ampérages relativement importants peuvent circuler, et tout dommage au fil, même minime, peut changer les caractéristiques et créer dans le temps une usure prématurée du fil. Il a aussi un autre avantage, c'est que lorsque l'on dénude avec ce fil, il a une tendance à créer une sorte de manteau enveloppant, le PVC se refermant un petit peu sur la partie de lame, évitera que de l'air, et notamment de l'air humide, ne s'insinue à l'intérieur du fil et crée une oxydation prématurée, notamment sur la partie proche de la connexion. Voilà. Donc je vous montre l'appareil. Voilà. Alors on va essayer de faire un petit zoom. Voilà. Donc voici la bestiole. Alors c'est un vieil appareil, mais qui honnêtement a encore de très beaux jours devant lui. Alors là c'est un appareil de la marque TMC, un PB150, que j'ai acquis très récemment. Ce sont des appareils qui valent en règle générale assez cher, et pourtant ce sont des appareils relativement simples, je dirais, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que d'un transformateur, un primaire et deux secondaires, avec une sortie de 3 volts et plusieurs dizaines d'ampères, puisque là en effectif on est en puissance à 150 watts. Donc on fait 75 watts divisé par 3 volts et ça vous donnera donc l'ampérage. Voilà. Donc c'est un dénudeur thermique à modulation électronique. Donc sa mise en service est relativement simple, il suffit d'appuyer sur le bouton marche, de régler ici la puissance que l'on souhaite obtenir, donc entre 30 et 40, c'est en règle générale ce que l'on emploiera sur la majeure partie des fils. Après, selon que l'on est sur des fils avec des gaines plus résistantes à la chaleur notamment, évidemment on le poussera un peu plus. Alors ce modèle-là a l'avantage d'être l'avantage, si on peut dire ça comme ça, d'être relativement vieux. Il avait été à l'époque créé notamment par le CNES, donc c'est un appareil qui a été breveté par le CNES, et Andvavar et TMC. Voilà, donc c'est un produit qui a été développé, je pense, typiquement à la base pour ce qui était du domaine dans la recherche scientifique ou l'aérospatiale. Voilà. Ce sont des appareils qui existent depuis très longtemps, mais voilà, qui étaient plutôt spécialisés, on va dire, moins présents dans le domaine amateur. Alors, celui-ci a une particularité,
c'est qu'en définitive, il ne se déclenche que lorsqu'on retire en fait la pince. Alors je vais vous montrer la pince. Voilà, dès qu'on sort la pince, en fait, celui-ci se déclenche. Alors je vais vous expliquer pourquoi c'est un avantage et pourquoi je préfère ce genre de dénudeur thermique. Voilà. Donc là, on a deux conducteurs en fait qui sont simplement en court-circuit, aussi simple que ça. Voilà. Et on vient pincer le fil, et une fois qu'on a pincé le fil, on se retire, et puis c'est après qu'on retire la gaine. Jamais, jamais, jamais. Alors je vais vous faire un petit exemple. Voilà. Donc là j'ai préparé donc un faisceau de câble, enfin un faisceau de fil. Voilà. Alors je vais vous montrer déjà la mauvaise méthode. Enfin non, je vais d'abord vous montrer la bonne méthode. On vient simplement ici prendre le fil, on pince, on se retire, et voilà. Il suffit simplement en fait de créer une pression sur le fil. La mauvaise méthode maintenant, que j'ai souvent vu faire, c'est la suivante. C'est de prendre le fil, de le pincer et de tirer. Là, vous vous rendez compte qu'en définitive, la protection finit sur les lames. Et ça, ça fait de la fumée, ça pue, c'est dégueulasse. Et après, il faut nettoyer les lames. Donc là, je vous prie de m'excuser, je suis en train justement de retirer. Alors c'est toujours embêtant parce que forcément, ça colle, on en fout partout. Puis après, ça pue, ça pue. Voilà, voilà. Donc là, je vais en faire quelques-uns d'affilée. Donc l'avantage, c'est que d'une, ça fait des dénudages parfaits, sans abîmer l'âme du fil. Et l'autre avantage, c'est que si on sait bien y faire et qu'on a bien disposé ses fils avant, bon là c'est une nappe que j'ai récupérée notamment dans une imprimante ou une photocopieuse, donc les fils sont pas forcément bien disposés, ils ont tous pris ce qu'on appelle un mauvais pli. Voilà. Certains reconnaîtront la complexité de ce genre de situation. Alors là c'est relativement simple. On vient, on presse, on se retire. 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 Donc voilà, j'ai fait 4 ou 5 câbles. Là, je réinsère dans son emplacement et l'appareil est coupé. En revenant sur mes fils, maintenant que je les ai marqués, j'ai juste à tirer en fait les petits embouts. Hop. Bon, je suis peut-être un petit peu léger au niveau de la température. Évidemment, il fallait que ça me fasse mentir. Peut-être que j'ai fait un peu vite. Voilà. J'aime pas avoir tort. Donc, je vais le remonter un tout petit peu. Voilà. Donc là, on s'aperçoit que... Alors ça, c'est la petite erreur de tout à l'heure. Là, on le retire, il se remet à chauffer. La première chauffe est très rapide et très puissante. Et forcément, il y a de la fumée qui vient réapparaître. Alors ça, c'est fort désagréable parce que ça embaume tout de suite le lieu de travail. Donc là, je viens de refaire... Hop, et ça sort tout seul. J'en refais 4 petits, histoire de dire. Bon, là j'y vais un peu vite, hein, mais si je voulais être précis, je peux dénuder juste 1 mm. Alors je viens de faire l'erreur, voilà. Je viens de le tirer et on voit que c'est resté collé. Alors ça arrive assez souvent quand on dénude sur de très petites... Voilà. Si on fait moins d'1 millimètre, ça peut arriver assez facilement, c'est-à-dire que le plastique va rester accroché, la gaine va rester accrochée sur les lames de dénudage. Je sais pas si ça se dit. Voilà. Donc
là je viens de dénuder une dizaine de câbles en très peu de temps, et normalement, enfin de fils, et normalement en fait ces fils n'ont subi aucune contrainte. Alors je vous montrerai bien avec d'autres types de fils, notamment des fils de ce genre là. Je vais le chercher. Donc là voilà, on est typiquement sur une bobine de coaxial type argent, d'accord. Et c'est le genre de fil en fait que l'on peut utiliser en haute fréquence dans des installations reliant des cabinets. Alors, ce que j'appelle des cabinets, ce sont des boîtes qu'on plaçait avant dans les fusées. Et donc on avait nos connecteurs, et à partir de là en fait chacun des fils de signaux en fait était un coaxial raccordé sur ce type de connecteur. Le seul truc c'est qu'il fallait éviter toute contrainte sur le fil pour justement éviter que lors des accélérations qui peuvent monter jusqu'à 3G pour certaines des fusées que l'on avait conçues à l'époque, donc des fusées amateurs qu'on fabriquait notamment au Garef à Paris. Voilà, donc ça c'est du fil Thomson de la bonne époque. Donc là on venait simplement, hop, je suis peut-être pas assez chaud parce que là on est sur des gaines qui sont un peu plus costauds. Donc là on se positionne autour, on fait une vrille tout simplement, on tire et voilà. Donc là j'ai la tresse extérieure. Je viens rabattre ma tresse vers l'arrière. Bon là je le fais très mal, normalement c'est censé être bien fait. Donc on voit ici que c'est étamé à l'argent. Voilà. Et ici j'ai l'âme centrale, voilà, celle qui va nous intéresser. Alors normalement on utilise des aiguilles, on écarte un petit peu la tresse et on vient faire glisser l'âme centrale sur l'extérieur de façon à garder une tresse bien propre. Là c'est juste pour la démonstration, donc là je vais baisser un petit peu par contre, voilà, pour l'âme centrale. Je viens me positionner sur l'âme centrale, hop, je fais une petite vrille autour, je suis peut-être pas assez chaud, voilà. Je viens, ouais, c'est des âmes c'est une âme en téflon. Je pense. Donc, je vais recommencer. Hop. Alors l'avantage de lame en téflon, c'est que elle, lorsqu'on tire, en fait, elle n'adhère pas aux lames. Donc voilà, là je viens de dénuder mon âme, et je sais que je n'ai à poser sur le fil aucune contrainte physique qui marquerait en fait l'âme de manière profonde dans le métal. Et à partir de ce moment-là, je sais que normalement mon fil, enfin dans le cas présent mon coaxial est de bonne qualité. En tout cas pour une application haute fréquence. Voilà, donc ça c'était la petite démo. Vous trouverez ce genre d'appareil. Alors moi je vous recommande un truc. C'est de faire une recherche sur ce genre d'appareil, éventuellement en occasion, parce que définitivement les modèles chinois, de ce que j'ai pu en voir, ne sont pas top, pour une bonne et simple raison, c'est qu'il s'agit simplement en fait de deux modules résistifs qui viennent donc chauffer des lames qui s'opposent. L'inconvénient c'est que il faut le faire monter en température. On ne peut pas le poser comme je viens de le faire et l'utiliser quasiment en instantané. Là je viens de le poser, il est à l'arrêt le dispositif. Sur les modèles chinois en fait ce ne sont ni plus ni moins en fait que des têtes de fer qui sont montées, donc il y a une grosse déperdition d'énergie vis-à-vis de ça. Et la plupart du temps en fait pour réussir à faire son dénudage de fil, on perd tout l'intérêt parce qu'il faut tirer dessus pour réussir à enlever la gaine.
Donc moi je vous recommande assez fortement en fait de chercher ce genre d'appareil sur des sites de vente aux enchères ou autres, en occasion, éventuellement des modèles qui ont entre 25 et 30 ans, voire 40. N'ayez pas trop peur d'investir dans ce genre d'appareil, c'est du matériel robuste. Si le vendeur le vend comme étant fonctionnel, logiquement il n'y a pas de raison qu'il tombe en panne rapidement. Voilà. Pour le reste, j'ai envie de vous dire, n'investissez pas dans des Yaoozoo, Yahoo, je sais pas quoi, les 938 quelque chose, ce serait de l'argent perdu. Voilà. Donc, ce sont des modèles qui en plus de ça sont chers, vous trouverez des modèles d'occasion de très bonne facture, en règle générale made in France, on peut dire cocorico, même si la technique est relativement simple. Mais n'investissez surtout pas dans des modèles chinois, à moins que ce soit des modèles à lame, donc court-circuité. Là je dirais c'est équivalent, hein. S'il y a un transfo et deux lames qui sont en mode court-circuit, c'est équivalent. Mais n'investissez surtout pas sur ces modèles avec deux doigts, donc deux doigts chauffants résistifs. Ça c'est vous allez d'une avoir un temps de montée en température important, et deux, vous n'obtiendrez pas le résultat que vous pourriez obtenir avec ce genre de dispositif. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur sur le petit pouce bleu et sur la cloche de notification, histoire que ça m'aide un petit peu aussi à essayer de réaliser d'autres vidéos un peu plus sympas, un peu plus travaillées, ou pas, voilà. Moi je suis plutôt dans le brut, voilà. Bon écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, puis n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, hein, elles ne sont pas toutes captivantes, mais il y en a peut-être quelques-unes qui vous intéresseront. Tchuss!